Mesdames, Messieurs, bonjour, Patrick Vernier, conseiller en entreprise de la MSA du Languedoc. Je vous souhaite la bienvenue à notre nouveau webinaire qui s'inscrit dans l'offre de services que la MSA du Languedoc propose à ses entreprises employeurs de main-d'œuvre et aux tiers déclarants. Le webinaire du jour est particulièrement destiné à vous, professionnels de la filière vinification. Il précisera quelques points de vigilance liés notamment à l'embauche de salariés saisonniers. Je suis accompagné de Marie Coubeadjo et de Simon Fraisse qui vont se présenter un peu plus tard et qui vont animer le webinaire. C'est un événement enregistré, donc vous ne pouvez pas poser de questions en direct, mais nous vous mettrons en même temps que l'information de ce webinaire, un questionnaire qui vous permettra de reprendre contact avec nous et de nous faire part de votre satisfaction. Vous pourrez également retrouver ce webinaire sur notre espace MSA de Languedoc, à la rubrique employeur et accompagnement et conseil au service des entreprises. Donc, au niveau du sommaire, nous allons aborder les chiffres clés du travail saisonnier, repréciser les objectifs de la rencontre, discuter de l'accompagnement, de la protection de la santé et sécurité au travail des saisonniers, et on vous mettra aussi en la liste des partenaires avec lesquels nous travaillons et les contacts au sein de la MSA. Donc, les chiffres clés du travail saisonnier, donc ils sont basés sur l'année 2023 et en comparaison de l'année 2022. Donc, vous voyez qu'on est à plus d'1 million de contrats saisonniers, donc avec une légère hausse 2023 sur 2022. Une hausse un peu plus conséquente en nombre de salariés, avec 3,2 par rapport à l'année 2022, donc avec 773 572 salariés en 2023. Sur ce nombre, 36,4% sont des femmes. On a une moyenne d'âge de 36 ans et en fait 46,5% des salariés ont 30 ans et moins. Et la moitié des salariés travaillent moins de 30 jours et 15,8% entre 1 et 2 mois. Donc on voit aussi que 4 filières sont représentatives et représentent 91% des salariés saisonniers. Donc en premier, on a la filière viticole, la viticulture, 39% des saisonniers. En deuxième, les cultures spécialisées avec 31% des saisonniers. En troisième position, les cultures et élevages non spécialisés avec 14% des salariés. Et enfin, en dernier, les entreprises de travaux agricoles qui représentent 7% des saisonniers. Je laisse la main à Marie qui va enchaîner avec le webinaire. Après, juste vous avoir appelé les objectifs de la rencontre. Donc, on va aborder les thèmes protéger la santé et sécurité au travail des saisonniers, sécuriser la protection sociale des saisonniers et répondre aux besoins d'accompagnement des employeurs. Marie, c'est à toi. Bonjour à tous, Marie Coubeadjo, infirmière en santé et sécurité au travail pour la MSA du Languedoc. Donc, nous allons voir ensemble comment la MSA du Languedoc peut vous accompagner dans la protection de la santé et sécurité au travail de vos saisonniers. Donc, ma partie va être consacrée sur le suivi de l'état de santé des salariés et je laisserai la main ensuite à Simon. Donc, le suivi de l'état de santé des salariés, c'est une grosse part de l'activité du service de santé et sécurité au travail, à la fois pour les salariés permanents, mais également pour les saisonniers sous certaines conditions que nous allons voir ensemble. La première des choses, c'est que pour que nous puissions suivre correctement l'état de santé des salariés, des saisonniers, il faut que dans la DPAE, les risques auxquels sont soumis les saisonniers, de façon individuelle bien entendu, soient déclarés. Dans la DPAE, on retrouve plusieurs types de suivi en fonction des risques professionnels. Le suivi individuel simple appelé SIS, le suivi individuel renforcé appelé SIR et le suivi individuel adapté appelé SIA.
En fonction des risques que nous allons voir sur la slide suivante et que vous allez renseigner, le suivi individuel de l'état de santé du salarié va être précisé. Il vous faut obligatoirement sélectionner un risque. Si le salarié n'est pas soumis au risque stipulé par le suivi individuel renforcé, comme par exemple l'exposition au CMR catégorie 1A, 1B, ou alors les utilisations d'engins de levage. Dans ce cas, interrogez-vous si il doit bénéficier d'un suivi individuel adapté, tel qu'un travailleur handicapé, un salarié de nuit ou alors un mineur. Il vous faut, dans ce cas, si ça ne correspond ni au suivi individuel renforcé, ni au suivi individuel adapté, cocher obligatoirement le suivi individuel simple, le SIS. Sur la DPAE, il vous faut également préciser si le contrat est inférieur à 45 jours ou supérieur à 45 jours. Sur la slide suivante, nous voyons ensemble que si un contrat est inférieur à 45 jours, en fait, il n'y a pas de visite d'embauche obligatoire. Dans ce cas, ce suivi de l'état de santé individuel est remplacé par une action collective, donc mise en place par l'équipe de santé et sécurité au travail de la MSA, que nous pouvons organiser dès le début de la saison. Si le contrat est par contre supérieur à 45 jours, là, la visite d'embauche est nécessaire, elle est obligatoire. En fonction de ce que vous avez déclaré comme risque professionnel dans la DPAE, le service de santé et sécurité au travail va pouvoir diriger le salarié saisonnier, soit faire des consultations avec le médecin, c'est le cas de l'examen médical d'aptitude, notamment pour les suivis individuels renforcés, ou alors avec l'infirmière en santé et sécurité au travail pour les suivis, les visites d'information et de prévention, donc les VIP pour les salariés déclarés en suivi individuel simple. Pensez à demander la précédente attestation de suivi. En effet, un saisonnier peut avoir effectué une visite en santé au travail, que ce soit avec le médecin ou l'infirmière lors de la précédente saison, mais pour une autre entreprise. Il faut savoir que son attestation est toujours valable selon la durée indiquée dessus. Par exemple, un suivi individuel simple, son attestation sera valable 5 ans. Donc, s'il a été vu dans une entreprise durant les 5 ans précédents avant la vôtre, mais pour un poste équivalent, l'attestation est valable. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas à faire repasser de visite médicale. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre service de santé et sécurité au travail pour toute question et surtout pour l'organisation des visites, définir avec le service de santé au travail le lieu de visite et la période optimale. Vous retrouverez les coordonnées de chacun des services de santé et sécurité au travail de la MSA du Languedoc à la fin de ce webinaire. Je passe à présent la main à Simon Fraisse. Donc, bonjour à toutes et tous, Simon Fraisse, je suis conseiller en prévention à la MSA du Languedoc et donc je prends le relais sur la partie prévention des risques professionnels. Donc le point de départ, c'est un article socle du Code du travail qui nous dit que l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique, mais aussi mentale, des travailleurs de son entreprise. Quand on dit les travailleurs de l'entreprise, donc on entend les travailleurs saisonniers, mais également les travailleurs permanents, les stagiaires, les apprentis et toute personne qui fait l'objet d'une embauche en direct. Quand on parle des mesures à prendre, qu'est-ce qu'on entend? Mais elles sont de plusieurs sortes. La première, ça va être de mettre en place des actions de prévention des risques professionnels dans l'entreprise. Donc ça veut dire en premier lieu d'évaluer les risques. Les deuxièmes mesures, ça va être d'informer et de former les salariés. Et là également, on parle de l'employeur doit aussi, suite à ça, mettre en place une organisation du travail et des moyens adaptés qui permettent justement à ces salariés de se maintenir dans un état de santé physique et mentale optimal. Et de manière générale, au fur et à mesure, il doit tenir compte du changement de circonstances et toujours tendre vers l'amélioration des situations existantes. Donc concrètement, on peut passer sur la diapo suivante. En tant qu'employeur, vous allez avoir plusieurs actions à faire. La première,
celle-ci elle est indispensable, ça va être de réaliser son document unique d'évaluation des risques professionnels. On va voir de quoi il s'agit dans la diapositive suivante. La deuxième, ça va être d'informer et de former ses salariés par le biais d'un accueil pour les nouveaux et puis de formation au long cours pour les autres. La troisième sera de mettre en place cette organisation du travail qui permet d'assurer cette obligation qui est de protéger santé et sécurité des salariés. Et enfin, la mise à disposition des équipements de protection individuelle, les EPI, qui, comme leur nom l'indique, doivent être individuels et donc fournis individuellement à chaque salarié dans l'entreprise en fonction des risques auxquels il est exposé. Concernant le document unique d'évaluation des risques professionnels, c'est un document qui est obligatoire pour tout employeur, quelle que soit la taille de l'entreprise, dès la première embauche. Et on parle même d'embauche que de quelques heures, de quelques jours, peu importe la durée, dès lors que l'on prend quelqu'un en direct, c'est aussi valable pour les stagiaires et les apprentis, on se doit d'avoir ce document. Donc c'est un document qui va venir recenser toutes les situations de travail qui vont être réalisées par les salariés, les risques qu'il y a en fonction sont afférents à ces situations de travail. Et moi, en tant qu'employeur, qu'est-ce que je mets en place pour m'en prémunir? Et si je n'ai rien prévu, qu'est-ce que je compte faire et dans quel délai je vais mettre en place ces mesures de prévention pour faire face à ce risque-là. Au niveau du format, on est sur quelque chose de libre, il n'y a pas d'obligation en tant que telle. Certains préfèrent l'avoir sous forme de fichier Excel, ça peut également être sur un Word. Dans certains cas, on l'a même en version papier. Nous sommes actuellement en train de travailler au développement d'une application qui nous permettra de le réaliser directement à partir d'un smartphone ou d'une tablette. La particularité, c'est que c'est un document qui doit être en accès libre. Tous les salariés doivent y avoir un accès et savoir où ils peuvent le consulter. Il doit être tenu également à disposition de l'inspection du travail et de toutes les institutions qui pourraient vous le demander. Pour les entreprises de 11 salariés, il doit être mis à jour minimum une fois par an. Et ça peut être plus si le besoin s'en ressent. Si vous venez intégrer une nouvelle machine, une nouvelle façon de travailler, forcément, ça va venir générer des nouveaux risques. Ces nouveaux risques devront être évalués, renseignés dans le document unique et des mesures de prévention mises en place. Vous pouvez, pour vous aider à le réaliser ou à le faire vivre au quotidien, vous rapprocher d'un conseiller en prévention de la MSA pour vous accompagner sur ce sujet. On va passer à la formation. Voilà, parfait. Donc, l'information et la formation des salariés, ce que l'on préconise, c'est qu'elles soient réalisées en 2 temps. La première, ça va être un accueil généraliste. Donc, bien entendu, on parle des nouveaux embauchés, donc des CDI. Et puis, une deuxième partie qui va être l'accueil sécurité, plutôt au moment de la prise de poste. On insiste beaucoup là-dessus, car bon accueil va créer les conditions d'une bonne intégration, le fait de pouvoir travailler plus sereinement, plus en sécurité et favoriser des bonnes conditions de travail. Concernant l'accueil généraliste, donc quand vous êtes sur une embauche, comme c'est le cas en ce moment, en début de vendange, si vous arrivez à rentrer vos saisonniers à peu près à la même période, vous pouvez idéalement faire cette partie-là sous la forme d'une formation collective. Formation collective sur lesquelles on peut aussi vous accompagner, vous apporter du support. Hein. C'est des choses que les conseillers en prévention et les infirmières et les médecins peuvent faire. Donc l'accueil généraliste, là, ça va être la présentation de l'entreprise, les productions, quel type de verre on fait, à quelle destination, etc. L'équipe de permanent et le référent. Pour nous aussi, c'est important que les saisonniers puissent avoir un référent, une personne de ressources dans l'entreprise à qui elle pourra s'adresser toutes les questions relatives à son emploi. Ce qui peut être bien, c'est de leur remettre un livret d'accueil, en plus de la visite des lieux qui, bien entendu, est importante, mais le livret d'accueil sur lequel il y aura un plan de la cave, par exemple. Souvent, les caves sont très grandes avec une orientation des cuves, les gens ne savent pas toujours au départ s'y retrouver.
et qui va venir identifier les grands espaces. C'est-à-dire, j'arrive le matin, où dois-je me garer, les sanitaires à quel endroit, la salle de pause, etc. Ce livret d'accueil peut aussi contenir toutes les règles relatives à l'entreprise, au niveau des horaires, les pauses, les repas, comment ça se passe, le règlement intérieur s'il y en a un, où est-ce qu'il peut être trouvé, le DURP exact aussi peut être présenté à ce moment-là. Il peut aussi l'être également dans le cadre de l'accueil sécurité. Et puis le livret d'accueil peut indiquer à quel endroit le DURP pardon, est consultable. Là, ce livret d'accueil, vous pouvez également rajouter l'organisation des secours, tous les numéros d'urgence, les centres anti-poison, les médecins du coin, les pompiers. Les différents salariés qui sont formés aux différentes habilitations, on a marqué sauveteur secouriste au travail, mais ça peut également être ce qui va être le risque électrique, etc. Et puis toutes les informations pratiques que vous jugerez utiles de venir rajouter dans ce livret d'accueil. Ça, c'est pour la partie généraliste. Après, on va avoir la partie vraiment sécurité, prise de poste. Là, c'est pareil, le Code du travail nous dit que tout employeur est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice des travailleurs qui embauchent. Tous les travailleurs, là aussi. Donc, celle-ci, elle doit être réalisée à la prise de poste, idéalement un petit peu en amont. Et là, on va venir présenter aux salariés quelles sont les tâches qu'il va avoir à effectuer, lui donner les consignes, les procédures de travail pour certaines tâches. Et idéalement, on va venir à l'aide de la personne référente, par la démonstration, la mise en situation, venir illustrer ces situations de travail et les risques qui accompagnent ces situations de travail et bien entendu les mesures de prévention. Ce moment, il peut arriver dans un deuxième temps. Ça peut être l'occasion de remettre à ce moment-là aussi les équipements de protection individuelle. Donc, en période de vinification, souvent ce qu'on entend, ça va être des tenues résistantes par rapport aux risques chimiques, des vêtements de pluie pour le nettoyage, des bottes, éventuellement des chaussures de sécurité selon le poste, des lunettes, des gants, et venir faire signer un document, peut-être à ce moment-là au salarié, attestant qu'il a bien pris connaissance du document unique et que ces documents lui ont été remis à tel jour, à tel heure. On s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il était essentiel aussi de venir s'assurer de la bonne compréhension de la formation qui a été dispensée auprès des saisonniers. Ça peut prendre la forme d'un questionnaire, d'une mise en situation. Et en fait, ça, c'est vraiment un indispensable parce que souvent, les formations sont dispensées par des gens dont c'est le quotidien et les choses paraissent évidentes. C'est moins le cas pour les salariés qui, pour certaines, découvrent l'activité et qui n'osent pas, des fois, toujours venir signaler qu'ils n'ont pas compris. Donc, le fait de venir évaluer les acquis, ça permet de s'assurer que la personne a bien compris et de venir clarifier si ce n'est pas le cas. Là également, vous pouvez les solliciter. Nous, on a des exemplaires type de questionnaires qui peuvent vous être fournis. Donc, pour faire toute cette formation, vous allez retrouver des différents outils. Différents outils que vous pouvez retrouver à deux endroits. Le premier, c'est un portail national qui est le site ssa.msa.fr, qui va venir recenser en fait toutes les documentations qui sont produites par les services de santé au travail de la MSA. France entière. Donc, vous allez les retrouver tout à cette adresse. Vous avez un moteur de recherche, vous tapez câble vinification, et derrière, ça va vous sortir la liste de toutes les publications qui sont disponibles. Ces publications, vous en retrouvez aussi une grande partie sur le site MSA Languedoc. Dans l'onglet employeur, vous avez une rubrique santé sécurité au travail où vous retrouvez la plupart de ces informations-là. Au niveau des outils que nous avons à notre disposition, le premier, ça va être la fresque interactive dite de chasse au risque pour la filière vinification. Elle existe également pour d'autres filières. Disponible sur le site, et vous retrouvez l'adresse à ce niveau-là, disponible également sur le site SSA. Donc, vous voyez, c'est une illustration qui reprend en fait toutes les situations de travail les plus emblématiques du travail en cave. C'est un outil qui est disponible en plusieurs langues.
Au début, il n'existait qu'en français, mais on s'est rendu compte de la nécessité de l'adapter. Pourquoi? Parce que là aussi, quand on fait de la formation, on a l'obligation de s'assurer qu'elle est comprise par tout le monde, y compris les salariés étrangers. C'est pour ça qu'elle a été déclinée en version espagnole, arabe, marocaine et portugaise. Donc, elle se compose, cette fresque, donc c'est un outil dématérialisé qui nécessite d'avoir l'accès à Internet. On peut également vous fournir des versions papier. On a fait des impressions sur des supports plastiques en grand format que vous pouvez afficher dans la cave. Donc, elle se présente de la sorte. Vous avez donc toutes ces illustrations et vous voyez que, voilà, c'est peut-être pas très clair, mais il y a un haut-parleur, il y a une icône haut-parleur. Lorsque vous cliquez dessus, ça va vous donner à vous indiquer quel risque il y a à faire cette tâche et quelles mesures de prévention doivent être mises en place. Toutes ces activités, je crois qu'il y en a à peu près une trentaine, elles sont reprises dans le livret d'accueil que vous pouvez télécharger lorsque vous arrivez sur la page d'accueil de la fresque interactive. Je vais passer, Patrick, sur la diapo suivante. Voilà. Donc là, vous allez avoir tout l'argumentaire qui est diffusé dans la bulle audio sur la partie centrale. Et sur la partie droite, vous allez avoir tout un tas d'éléments vont vous permettre, vous, en tant que formateur, de venir en plus appuyer ce discours. Donc ça, plusieurs façons de le faire. Soit vous pouvez le faire en collectif, en favorisant les échanges dans les groupes, soit vous pouvez aussi former le saisonnier au poste, puis prendre un temps dédié, lui, de son côté, pour qu'il puisse travailler là-dessus et puis venir faire le point avec lui. À vous de voir ce qui vous convient le mieux en fonction de l'organisation qui a été décidée dans l'entreprise. Au niveau des outils encore que vous pouvez avoir à votre disposition, il y a des vidéos. Une première, une vidéo généraliste sur tous les risques que vous pouvez rencontrer en cas de vinification et les mesures de prévention, qui est hébergée sur la plateforme de Dailymotion. Et enfin, une vidéo qui a 2 ans sur le risque CO2, donc toutes ses particularités et les mesures de prévention pour faire face à ce risque très grave. Encore au niveau des outils, nous allons avoir toutes les brochures, ce dont je vous parlais tout à l'heure, disponibles sur le site SSA-MSA. Donc, vous allez avoir des livrets d'accueil qui vont venir recenser également tous ces risques à destination des salariés, traduits en différentes langues, polonais, portugais, arabe, espagnol, anglais, etc. Diapo suivante. Et voilà, et pour finir, donc, nous avons une application de prévention des troubles musculo-squelettiques qui s'appelle Musagri. Donc, vous avez les QR codes qui vous permettent de la télécharger à la fois sur iPhone ou sur Android. Elle est adaptée à votre filière. Elle va vous proposer des exercices d'échauffement et d'étirement. Donc, échauffement avant de prendre le poste et étirement après la journée de travail. Et du coup, c'est des vidéos qui ont été réalisées à l'aide d'un coach sportif qui sont bien adaptées à l'activité faite en cas de vinification. Donc voilà pour les différentes outils à votre disposition. Bien entendu, tout ça est disponible sur le site. Vous avez également la possibilité de nous solliciter directement pour vous accompagner là-dessus. Nous avons des partenaires que vous pouvez solliciter. La GFIP, pour tous les accompagnements en lien avec les personnes en situation de handicap, dispose de financement également pour ces mêmes personnes, les chambres d'agriculture. Pour toutes les questions en lien avec le droit du travail, l'interlocuteur, donc c'est l'ADES. Et puis après, les interlocuteurs plus classiques tels que les impôts, France Travail pour le recrutement, et puis au CAPRET et les organismes de santé et de prévoyance. Pour nous contacter, vous retrouverez nos coordonnées directement à l'adresse ci-dessus, sur le site internet, sur la diapositive, sur le site internet d'AMSA Languedoc. Pour les 3 départements, vous cliquez, ça vous ouvre la carte, vous avez le nom du conseiller dont vous dépendez, et vous avez une adresse mail d'entrée unique sur laquelle vous pouvez nous solliciter. La même chose existe
Pour les médecins du travail et les infirmières en santé au travail, pareil pour les 3 départements, des cartes avec vos interlocuteurs, que ce soit les infirmières ou des médecins. Donc, je vous remercie, je vous souhaite de bonnes vendanges et je repasse la parole à Patrick. Pardon, effectivement, avec le micro, ça va mieux fonctionner. Donc, je tenais à vous remercier pour assister à ce webinaire. Je remercie également Marie et Simon qui ont brillamment évoqué leur sujet. Donc, en espérant que ça vous apporte des informations ou des rappels d'informations qui sont nécessaires à la sécurité et à la santé de vos salariés. Écoutez, merci et puis à très bientôt pour d'autres sujets. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.